Bonjour, c'est Stéphane d'Angèle de Storytelling France et là je vais vous parler des managers en échec. Alors, les managers en échec, ce n'est pas un titre pour faire du clic, en tout cas pas juste pour faire du clic. Là on est en confinement depuis 2 semaines et on voit tout le temps plein de titres pour faire du clic, hein. Je dis ça poliment, hein, parce qu'il y a un autre mot pour dire ça. Euh, et donc là, je vous enregistre effectivement cette vidéo en cours de confinement, coronavirus. Mais ce que je vais vous expliquer, ce n'est pas juste effectivement faire du clic, c'est vraiment basé sur des études concrètes, des vraies études. Et effectivement, notamment une étude Gallup de 2016 sur les managers en échec dans les entreprises, hein. Et c'est pas quelque chose que les managers découvrent là maintenant, hein. Ils sont au courant de la situation. Et en fait, ce management en échec se traduit par le fait que très peu d'employés sont réellement engagés dans l'entreprise. L'engagement, c'est pas juste se lever le matin et venir travailler, hein. C'est une fois qu'on est sur place dans l'entreprise, c'est se dépasser, se défoncer, réaliser plein de choses et réaliser parce qu'on a envie de les faire et parce qu'on se sent bien dans l'entreprise. Voilà, donc c'est une réalité. C'est une réalité et elle est problématique parce que c'est pas un chiffre, c'est pas un chiffre qui est juste là datant de 2016, hein. C'est une tendance, c'est un trend sur plusieurs années et depuis plusieurs années, depuis de très nombreuses années, on est dans cette situation du management en échec. Alors en quoi c'est la responsabilité ou le rôle des managers? Mais c'est en fait que les employés comptent énormément sur les managers pour faire en sorte qu'eux soient engagés dans le cadre de leur travail. C'est-à-dire ils ont envie que les managers mettent en place les conditions pour qu'eux puissent avoir une envie de s'engager qui soit réelle et durable. Le problème, par contre, c'est que 80% des managers sont des erreurs de casting. Alors, ils ne sont pas faits pour ça. Pas faits pour ça, non pas pour occuper le poste, hein, et sûrement les diplômes, sûrement l'expérience qu'il faut, mais ils ne sont pas faits pour remplir leur rôle de créer des conditions d'engagement pour les employés. C'est pour beaucoup de managers, hein, manager, c'est organiser les réunions de service, c'est faire les entretiens d'évaluation, c'est donner ou transmettre les ordres et vérifier que les ordres soient exécutés. Hein, pour beaucoup, c'est ça, mais ça ne suffit pas. De loin pas, de loin pas. Et en fait, la solution par rapport à cela, c'est changer, hein. Il n'y a pas de choix, il faut changer. Il faut changer parce que les employés comptent sur les managers. Ils ne considèrent pas qu'ils sont complètement inutiles, hein. Ils comptent sur eux pour cela. Et ils comptent sur eux, non pas pour les critiquer quand ils ne font pas bien leur travail, pour pointer du doigt ce qui n'a pas été fait ou imparfaitement fait, même si effectivement on ne va pas non plus les féliciter quand ils ne font pas leur travail, mais ils ont envie qu'on mette beaucoup plus l'accent sur leurs points forts et leurs points positifs, parce qu'ils pensent que c'est comme cela qu'on va pouvoir effectivement leur donner l'envie de s'engager. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement en phase avec une nouvelle façon de manager qui a émergé depuis quelques années, qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Donc voilà, par rapport à cela, manager, changez de récit managérial, changez d'histoire que vous voulez vivre avec vos employés, faites de l'intelligence émotionnelle.